Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à tous les internautes présents à ce direct, à ce live Assurance TV. C'est le MAG des sujets liés à l'innovation et à la transformation du secteur de l'assurance. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur le hashtag Assurance TV. Nous allons attaquer le débat du mois, un débat intitulé « Les agents généraux sont-ils connectés ?» Vous savez que les agents généraux ont toujours été confrontés à de nombreux défis. Aujourd'hui, il y en a de nouveaux, des directives européennes à la mutation du métier, du renforcement de la concurrence à la révolution digitale. Nous allons plus particulièrement aujourd'hui parler de digital et des agents généraux et avoir des réponses concrètes sur ce débat. Comme les grandes entreprises et les TPE, les agents généraux doivent-ils miser sur le digital pour se transformer en agent général connecté? Doivent-ils être actifs sur les réseaux sociaux? Le digital, à travers les réseaux sociaux, permet-il aux agents généraux d'être des leaders de proximité, des influenceurs de proximité? Est-ce que les réseaux sociaux ou l'activité sur les réseaux sociaux génère de la croissance? Tout ça, nous allons en débattre. Nous avons réuni sur ce plateau des personnalités qui vont répondre à ces questions. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marie-Christine Lannes. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directrice de la communication, de l'influence et des engagements sociétaux de Generali. Anne-Véronique Erwin, vous êtes agent général à Viva. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. De l'autre côté de la table, Olivier Marie, vous êtes agent général AXA. Bonjour Olivier. Bonjour. Benjamin Proux, vous êtes président de Suissaga, le syndicat des agents généraux Swiss Life. Bonjour. Bonjour. Et puis nous aurons le plaisir tout à l'heure d'être en liaison directe avec Alain Bard qui est resté en province et qui nous rejoindra sur ce studio et qui est agent général d'Alliance. Alors, pour entamer ce débat, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une première question de principe qu'on va évacuer rapidement, je pense. Vous nous le direz. Est-ce qu'aujourd'hui, la question se pose encore? Est-ce que les agents généraux doivent-ils être connectés? Marie-Christine, est-ce que vous pouvez nous répondre sur cette première question? J'ai envie de vous répondre par voilà, une transposition dans le temps. C'est un petit peu comme si vous me demandiez si, il y a 50 ans, il fallait être dans l'annuaire. L'annuaire des PTT, comme on disait à l'époque. Évidemment, la réponse était oui. Et si on veut être trouvé aujourd'hui en tant que professionnel, que ce soit dans le secteur de l'assurance ou dans un autre secteur, évidemment, voilà, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle place du village. Vous le disiez tout à l'heure, au niveau du monde, c'est 4 milliards de gens qui sont connectés à Internet, c'est 3 milliards de socionautes. En France, c'est 57 millions de personnes qui sont connectées, 38 millions sur les réseaux sociaux. Donc voilà, vraiment, Internet, c'est la nouvelle place du village. J'aime bien dire qu'aujourd'hui, il y a deux mondes. Il y a le monde sur lequel on est tous nés. Et moi, quand je suis née, il y avait un seul monde. Et puis aujourd'hui, il y a un deuxième monde qui est par-dessus, qui est cette espèce de couche digitale qui s'est créée. Nos enfants sont nés dans ces deux mondes, ils passent de l'un à l'autre sans y penser. Et je pense que l'assurance doit d'être aujourd'hui dans ces deux mondes, avec une jambe sur le monde réel, dans le monde réel, une jambe sur le monde digital, pour voilà, essayer d'intégrer ces nouveaux usages qui sont pas une mode. C'est vraiment pas une mode. C'est ce que je dis toujours aux agents généraux. C'est un phénomène de société. Ça ne passera pas, compte tenu de tous les gens qui sont aujourd'hui connectés au web et aux réseaux sociaux. Benjamin, vous partagez ce diagnostic de Marie-Christine? Je ne peux que partager ce diagnostic, puisque je milite ardemment, non pas avec un gilet, mais je milite avec ma casquette de responsable de réseau, enfin du moins des agents généraux Swiss Life, et plus largement chez AGA, pour justement sensibiliser les agents généraux au fait d'être présent physiquement, puisque moi derrière chaque outil digital il y a une personne, d'être présent, d'être actif et d'être proactif. Alors, c'est très difficile, on l'a vu depuis ces derniers mois, d'expliquer le pourquoi du comment, et je pense que ce genre de moments doivent permettre à nos collègues de comprendre la réalité de la chose et des choses enfin concrètes qui se passent et qui sont faites par mes collègues au quotidien. Donc on y reviendra, les agents généraux doivent être connectés. Est-ce qu'ils le sont vraiment? C'est la question de ce débat. On va en parler de façon très concrète ensemble. J'ai deux questions précises à poser à nos amis agents généraux qui nous ont rejoints sur ce plateau. On est assez fiers de les recevoir aujourd'hui.
est-ce que l'agent général peut être un influenceur de proximité? Et une question en deux questions, en fait. Est-ce que vous avez, en tant qu'agent général, une stratégie digitale? Olivier, est-ce qu'un agent général peut être un influenceur de proximité? Alors oui, je pense que c'est un inspirateur. Il peut inspirer localement avec sa personnalité, sa technique, ses ambitions. Tout à l'heure, on a rigolé parce qu'on avait des approches vraiment différentes. On a partagé la manière. Chacun à sa manière. Exactement. On peut individuellement avoir déjà on a une identité différente et on peut l'exploiter, l'utiliser au quotidien pour faire avancer notre métier, pour se faire découvrir auprès des nouveaux clients. Des gens qui vont passer devant notre vitrine numérique vont peut-être tourner la tête et puis se rapprocher de nous. C'est ça, c'est notre rêve, quoi, finalement. Donc on peut être un influenceur de proximité. Anne-Véronique, vous êtes d'accord? Oui, moi je suis d'accord, d'autant plus que moi je vais lier mes actions commerciales locales, comme Olivier, et au digital. Du coup, en fait, un exemple, c'est je vais offrir une place de cinéma à un client. Il va sortir de l'agence, il pensera à moi. Ensuite, il va aller au cinéma qui est juste à côté de l'agence dans laquelle j'ai une publicité toute l'année. Voilà, de 15 secondes. Et donc, il va au cinéma, il voit ma publicité, il sort, il repasse devant l'agence, il dit merci Anne-Véronique pour cette place de cinéma dans son cœur. Puis, il rentre chez lui, il passe devant un abribus à Viva et il se connecte et il me voit parce qu'il a reçu ma newsletter. Merveilleux. Donc, on a tout gagné. Merveilleux. Des exemples très concrets, très ancrés dans la réalité. Est-ce que vous avez une stratégie, toujours nos amis agents généraux, est-ce que vous avez une stratégie digitale en tant que telle? Olivier, oui, peut-être. Oui, en fait, moi, mon rêve, enfin, là où j'ai vraiment envie d'être, et là où, en tout cas, j'essaye de m'orienter, c'est de faire en sorte que sur les réseaux sociaux, comme sur une vitrine, les personnes tournent la tête vers moi. Donc, je vais mettre en place des leviers pour que ça les fasse rire, qu'on crée un lien affectif quelque part, hein, même sur les sujets un peu difficiles, complexes ou pas très rigolos. Parfois, on a des sujets à traiter qui sont pas forcément très rigolos. Et là, les mettre dans un autre contexte et puis les faire comprendre simplement avec des mots justes. Les vôtres? Oui, voilà. Ce qui me semble, voilà. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que ça peut des fois déplaire, mais tant pis, quelque part, on veut avoir des clients qui nous ressemblent un petit peu, on veut voir des têtes qui se tournent qui nous ressemblent un petit peu, bah voilà, on essaye de le faire en faisant ça. Anne-Véronique, vous avez une stratégie digitale ou pas? Tout à fait, Jean-Luc. Vous êtes très visible. Écoutez, comment peut-on faire sans stratégie digitale pour être un influenceur de proximité? Donc moi, ma stratégie... Oui, j'ai compris. Alors ma stratégie digitale est la suivante. J'ai deux vitrines. Ma vitrine Pignon sur rue et ma vitrine... non, toi, tu es en bureau. Non, ma vitrine donc sur les réseaux sociaux. Et donc, ma vitrine Pignon sur rue, elle est pour mes clients, d'accord? Et ma vitrine réseaux sociaux, elle est pour mes prospects. D'accord. Ça vous amène même du business, on en parlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. Des gens que vous n'auriez pas pu atteindre autrement. On en parlera lors de l'impact. Lors de l'impact. Parfait. Alors, on est à peu près d'accord pour se dire que, si j'ai bien compris, que les agents généraux doivent être connectés. Maintenant, il y a une question très concrète, c'est est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont les compétences pour le faire? Qu'en pensez-vous, Benjamin? Le temps, les moyens, les compétences? Je pense qu'il y a... C'est un engagement, c'est un investissement temps. Je pense qu'il y a aujourd'hui 12 000 agents généraux, à peu près, en France, et qu'il peut y avoir 12 000 modèles différents. Ça, il faut en être déjà persuadé. Donc, il ne faut pas se caler forcément sur... Et on le voit déjà avec les deux expériences que l'on a ici. Ça, c'est un fait, effectivement. Maintenant, il y a toute une génération d'agents qui ont un problème de culture vis-à-vis de l'outil en tant que tel et vis-à-vis des réseaux, et notamment sur le sujet des réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément aussi appréhendé les réseaux sociaux comme un outil commercial. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agents généraux qui prospectent, qui utilisent les réseaux sociaux comme hier, on distribuait des tracts dans la rue, comme hier, on achetait des leads sur Internet. On achète toujours d'ailleurs. Mais toujours trop cher. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, donc on a peut-être un manque aujourd'hui de culture, donc ça c'est le message qu'on fait passer à nos collègues par ce genre d'émission. Aussi un problème de temps, un problème de ressources, ça c'est évident. On a une taille moyenne d'agences qui ne sont pas forcément assez élevées pour pouvoir justement faire et l'affaire nouvelle auto, habitation, santé, vie, deux roues, et passer 1h30 sur les réseaux sociaux, ça c'est évident. Surtout quand on n'en voit pas forcément l'impact. Donc
Bon, il y a un problème de ressources. Et effectivement, aujourd'hui, comme on a un peu de mal à matérialiser le retour sur investissement de l'impact des réseaux sociaux, on laisse un petit peu ça de côté. Donc, il y a beaucoup de travail. Je remets la casquette AGA. AGA, quand même, aujourd'hui, a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et est en train de proposer quand même des solutions qui peuvent être, comment dirais-je, mutualiser les investissements. Mutualiser les investissements, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, avec des solutions qui arrivent sur le marché. Et ça, il faut, à mon avis, pas le négliger, puisque les agents généraux sont tous des entrepreneurs, et on est 12 000 entrepreneurs en France, et on a tous une idée derrière la tête. Marie-Christine, est-ce qu'ils ont le temps? Vous les voyez en permanence chez Generali? Vous êtes en permanence en auprès permanence d'eux? Peut-être pas, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir été missionnée pour les accompagner. Et je crois qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement, parce que la question que j'entends le plus souvent, c'est... Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais me positionner? Et moi, je voudrais lutter contre une idée reçue. Je pense que alors, il y a le digital, qui est un moyen et qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire, d'abord, il faut être trouvé sur Internet. Donc, il faut travailler son référencement sur Google, sa géolocalisation, ça c'est très important. Les avis clients, les avis clients qui ne sont pas contents, ils se génèrent, je dirais, ils s'auto-génèrent. Quand un client est content, il ne faut pas que les agents généraux hésitent à dire à leurs clients laissez-moi un avis sur Google Business, parce que c'est ça aussi qui fait la réputation. C'est la première chose qu'on trouve sur la première page de Google. Donc, il y a ça, mais moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est autre chose. Les réseaux sociaux, il faut travailler. Aujourd'hui, on est passé au temps de la communication conversationnelle, c'est-à-dire on parle plus à, on parle avec. Donc, il faut s'introduire dans la conversation comme quelqu'un qui est inspirant, comme quelqu'un qui a des choses à dire, qui a un point de vue sur son marché, sur son métier, et je dirais même au-delà. Vous le disiez, chacun est unique, et je pense qu'il faut vraiment, on parle de marque personnelle, de personal branding, il faut travailler sa singularité, y compris... Avec sa personnalité, pas se construire une image qui n'est pas la sienne. Parce qu'on n'est pas ni des hommes ni des femmes sandwich, on a des convictions, on a un métier, on a des typologies de clientèle, on a des réseaux de connexion avec des réseaux d'entrepreneurs, de partenaires, d'experts comptables, que sais-je, et ça, une région, une ville, et tout ça, ça fait une singularité qu'il faut vraiment travailler sur les réseaux sociaux. Donc, une fois qu'on a compris c'est au service de quoi? Et pour moi, les réseaux sociaux, pour les agents généraux, c'est vraiment au service de leur influence personnelle et c'est pas du ROI immédiat. Et moi, je lutte contre cette idée. C'est pas comme de l'achat de lead ou comme une campagne de marketing où vous allez voir arriver des prospects. Ce qu'il faut, c'est ça peut pas être que ça. C'est pas que ça, c'est ça aussi, mais pas que. Et si on ne voit que ça, alors on passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de se positionner comme un professionnel, comme un expert de confiance avec lequel on peut converser et entamer une relation de long terme. Avant de rejoindre Alain Bard en direct, Olivier, un petit point de vue sur cette histoire on est inspirateur quelque part parce qu'on va utiliser un levier qui est en nous. Moi, j'utilise le sport pour faire l'analogie entre mon métier et le sport. Excellent. C'est très... les gens font le lien. Certains ne vont pas apprécier, mais c'est pas grave. Beaucoup de gens viennent vers moi que pour ça. Des patrons de Decathlon, le représentant de la marque est venu me voir. Enfin bon. Et donc, du coup, ça crée un autre chose, quelque chose d'un petit peu authentique. C'est pas un petit peu, c'est complètement authentique parce que c'est que moi qui parle là, le personnage, et ce qui revient au fait que pour s'y mettre, peut-être que de réfléchir à quelle est l'envie, quel est le sujet dont j'ai envie de parler, et ensuite faire le lien avec son métier, parce qu'il y en a un. Quelque part, il y en a un, et on sait en trouver un. Surtout Merci. Pour l'assurance qui est au cœur de toutes les activités humaines. Ouais. Merci. On va rejoindre tout de suite un autre agent général, d'Allianz cette fois-ci. Alain Bard est agent général Allianz. Je crois qu'il a 2 agences, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, dans le sud de la France. On va essayer d'être concret, Alain. On l'est déjà depuis un certain nombre de minutes. Est-ce que votre activité sur les réseaux sociaux, vous êtes actif, est indispensable pour l'activité de votre agence? Soyons clairs. Bonjour à tous. Donc effectivement, mon activité pour moi est indispensable à plusieurs titres parce que l'activité au niveau sur les réseaux sociaux est considérée pour ma part comme un 3e point de vente. Je considère l'activité comme un 3e point de vente. Donc on a au sein de l'agence mis en place
un process qui permet, à travers d'une collaboratrice dédiée, de mettre en place les relations avec tous nos prospects, mais aussi avec tous nos clients. Très fort, hein. Pour lui, c'est sa 3e agence, donc ça compte comme tel dans sa stratégie de développement et commercial. Du coup, est-ce que, de votre point de vue, Alain, est-ce qu'il faut réorganiser l'agence quand on s'investit sur le digital, ou est-ce qu'on peut vivre comme avant en termes d'organisation, j'entends bien sûr? Après, ça dépend les objectifs qu'on veut avoir. Si on fait tout, en fait, je considère qu'on fait rien. Donc, l'organisation des agences, on travaille sur un flux digital, donc il faut avoir en entrée les canaux et la logistique qui permet de le traiter. Parce qu'en agence physique, on a une gestion qui est plus ou moins longue au niveau du traitement, alors que dans le digital, on a vraiment un principe de réactivité extrême et il faut organiser l'agence pour y répondre. C'est ça, c'est-à-dire qu'effectivement, cette notion d'immédiateté souhaitée par les internautes, en fait, doit se retraduire concrètement dans l'organisation de votre agence. Vous êtes dans le sud, c'est ça, Alain ? À côté de Toulon. À côté de Toulon. Alors, est-ce que vous, on a posé déjà la question à nos invités sur ce plateau, est-ce que vous êtes un influenceur de proximité, Alain ? Alors, je pense que oui, et on le voit actuellement, parce que sur la proximité au niveau du digital, ça veut tout et rien dire. Et le défi que l'on a en tant qu'agent général, c'est de justement lier notre accès de proximité et le digital pour pouvoir continuer à faire notre métier tel que on le fait depuis un moment, pour allier le côté digital et le côté humain. Et c'est tout l'enjeu moi, au sein de mon agence, que j'essaye de mettre en place. Vous êtes un agent général connecté dans la réalité. Est-ce que vous pensez que tous les agents généraux doivent s'y mettre, ceux qui sont un petit peu plus peut-être réticents à y aller ? Alors, après, c'est une question de timing. C'est sûr qu'au fil du temps, il faudra que tout le monde passe au digital. Pour moi, c'est une vision qui est inéluctable. Après, l'idée, c'est de mettre en place des objectifs et d'accompagner la transformation. D'accord. Écoutez, merci de votre témoignage, Alain. Merci de nous avoir rejoints virtuellement sur notre plateau physique, ici, pas loin de la Porte Maillot. À très bientôt, Alain. Merci. Nous allons maintenant poser peut-être la question qui fâche, je ne sais pas, vous allez me dire. La question qui évoque le fait que ça nécessite du temps, ça nécessite de l'investissement. On l'a évoqué, Benjamin, tout à l'heure. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire, et là je m'adresse à nos 2 agents généraux en priorité, sur cette question. Concrètement, quel est l'impact des réseaux sociaux dans votre business ? Est-ce que vous pouvez nous le dire ? Oui. Qui se lance ? Moi. Ok. Véronique. Comment ça s'est fait Donc déjà, pour avoir un impact, Olivier, je pense que tu es d'accord avec moi, il faut atteindre un certain niveau sur les réseaux. C'est pas en ayant 30 abonnés sur Twitter et 127 sur LinkedIn qu'on va avoir un impact. Donc il faut vraiment travailler et ça prend beaucoup de temps, j'insiste. D'accord, donc ça c'est important pour tous les agents qui nous écoutent. C'est un investissement temps, ça ne se fait pas en 6 mois. Exactement. Après, oui, ça génère un impact. C'est-à-dire qu'on a plus de demandes Internet, on est reconnu, les prospects nous appellent du monde entier, j'imagine que toi aussi. Une personne aux États-Unis va pouvoir me joindre et me dire voilà, je suis aux États-Unis, dans 2 ans je reviens en France, j'ai un problème avec ma retraite, qu'en est-il ? Vous pouvez m'aider ? Et donc je dis oui, bien sûr, je vais vous aider. Vous aviez évoqué ce cas quand on a échangé par téléphone, où vous veniez la veille d'avoir un contact que vous n'auriez jamais eu au préalable, auparavant, si vous n'aviez pas été sur le... Voilà, et l'impact aussi, il n'est pas vers les clients, il est plus vers les prospects, d'accord ? C'est-à-dire que les prospects, ils me connaissent déjà. Ils voient des vidéos, ils voient mon newsletter. Vous connaissez votre client ? Ils me connaissent, ils vont m'appeler Anne-Véronique, ils vont me tutoyer, oh comment je peux t'appeler, etc. Alors que moi je les appelle monsieur, d'accord ? Et donc ce sont souvent des professionnels ou des gens qui sont attirés par l'assurance vie, l'épargne, la retraite, les sujets d'actualité européens.
Donc concrètement, est-ce que ça vous arrive à vous dire le temps que je passe Alors non, parce que le temps que je passe, c'est quoi le temps que vous passez à peu près Trop, beaucoup trop. C'est-à-dire Mais 2 heures par jour. 2 heures par jour, Olivier? Moi, je passe une demi-journée par semaine pour structurer ce que je vais dire sur les semaines qui viennent. D'accord. Ensuite, si je dois faire un contenu qui dure un peu plus longtemps, comme je l'ai fait ce matin, ça me dure à peu près 1h30. Un contenu durable, c'est quoi? C'est une vidéo structurée sur laquelle il y a une entrée et une sortie, c'est un tunnel de vente entre nous qui permet à la personne de savoir à quoi je peux lui être utile, à quoi je peux lui servir et qu'elle comprenne un peu mieux mon métier, parce que on est quand même dans un environnement où il y a beaucoup d'acteurs et qu'il y en a encore plus, on l'a vu tout à l'heure avec certains de vos invités, donc ça devient compliqué. Donc ça dure, pour moi c'est une matinée par semaine. Ouais, par semaine, pardon. D'accord. Où j'y consacre, et aussi ça a la double fonction, c'est que ça permet également de me mettre à jour sur les sujets techniques. Vous parliez de réglementation, tiens, il y a des sujets intéressants, je vais pas en prendre 40, comme tu le disais Benjamin tout à l'heure, on n'en prend qu'un seul, et on va être très précis, ça va durer 1 minute 30, 2 minutes, et voilà, et on communique, et les gens nous reconnaissent comme ça. Par exemple, en faisant le lien avec le sport, c'est très clairement quand je rentre quelque part ou je vais quelque part, les gens me connaissent comme... Sans vous avoir vu. Voilà, sans avoir vu, et ils me disent « Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, il faudrait que tu viennes faire une intervention sur ce sujet-là, parce que ça va leur plaire, et puis on fera un atelier sport. » J'y ai pas de souci, on fait ça. Ça mène des contacts, concrètement. Ah ouais, c'est énorme. Oui. Donc moi, aujourd'hui, j'ai à peu près 4 appels par jour sur des choses que je peux pas traiter, moi, parce que je fais que de la vie. Donc voilà. Donc ça sert à rien, non? J'aimerais pouvoir faire autre chose, mais... Tu pourrais m'envoyer tes clients. Oui, avec grand plaisir. Voilà. Mais voilà, parce qu'en fait... 4 contacts par jour qui viennent de l'activité des réseaux sociaux. Sur ce que je fais, qui est sur des profils CSP+, j'en ai à peu près, j'ai 4 leads par semaine qui rentrent. Par semaine? Oui, par semaine. Pardon. Donc 4 contacts qui rentrent. Alors non, les 4 coups de téléphone, c'est sur l'assurance voiture, maison, RC Pro, des choses que je ne sais pas faire. Voilà. D'accord. Et comme c'est un de leurs copains qui a forwardé la vidéo, ils se disent celui-là, il doit savoir faire ça. Et en fait, non. Par contre, sur mon cœur de business, j'ai 4 contacts par semaine que je ne vais pas transformer immédiatement parce que ça va prendre du temps. Ça a été clairement dit parce qu'il faut qu'ils comprennent là où on veut les amener, à quoi on sert et quelle est l'utilité. Et donc, voilà, je sais que ça va se passer, mais ça va prendre un peu de temps. Et en termes d'impact, ça génère de la recommandation. Ah oui, c'est-à-dire que maintenant, moi, à l'agence, toi en bureau, tu as moins de passages certainement, mais en agence, les gens, ils viennent, je leur dis, mais vous nous connaissez comment? Oh, je suis envoyé par telle personne ou je vous ai vu sur... Voilà. Sur les réseaux sociaux. Vous pouvez pas aujourd'hui modéliser encore le retour sur investissement? Je sais que Marie-Christine va bondir sur cette question. Mais le retour sur investissement pour les agents qui s'y mettent. Benjamin, non? Jean-Luc, est-ce qu'on se posait la question, je vais rebondir sur la toute première remarque, de savoir est-ce qu'il fallait être présent dans les pages jaunes? C'est la même remarque. Aujourd'hui, on ne se demandait pas de savoir quel était le ROI d'être présent sur les pages jaunes de la ville ou du département. C'est exactement le même principe. C'est stupide alors de se dire... C'est pas stupide, mais à mon avis, c'est pas le sujet. C'est pas du tout le sujet. Pas du tout. Moi, je voudrais dire aussi une chose, c'est qu'on voit le temps que ça coûte, mais je voudrais dire que ça rapporte aussi du temps. Parce que quand vous êtes en rendez-vous, si vous publiez sur les réseaux sociaux, si vous partagez des choses, eh bien, ça parle pour vous. Parce que les gens descendent votre fil d'actualité, regardent ce que vous postez sur LinkedIn en tant que professionnel, et ça parle pour vous comme en tant qu'expert. Et donc, voilà, ne voyons pas cet investissement. Moi, j'ai l'habitude de dire aux agents, regardez les réseaux sociaux comme une grosse tirelire, et vous allez épargner pour votre image, pas seulement celle de la compagnie, mais une grosse tirelire digitale où vous mettez tous les jours des petits arrobases qui vont faire de vous un média. Ou avec de l'argent réel? Ah non, c'est avec de l'investissement virtuel. C'est des traces digitales qui font de vous quelqu'un, ça fait de vous un média qui parle pour vous quand vous êtes en rendez-vous, en déplacement. Je vous rappelle que nous lançons dans quelques semaines un observatoire sur ce sujet, agents généraux connectés, donc vous pourrez effectivement voir sur le site l'assurance en mouvement un certain nombre d'éléments sur cet observatoire que nous réalisons. Il est 17h26, nous avons presque terminé ce direct, ça passe très vite. Trop vite, mais c'est les vertus aussi du digital et les contraintes parfois. Allez, un petit conseil maintenant pour terminer. Vous avez tous 30 secondes pour donner un conseil aux agents généraux et à tous les internautes qui nous regardent cet après-midi sur la bonne pratique que vous estimez qu'ils doivent s'approprier. On commence par Anne-Véronique. Allez. Alors, je vais être rapide pour les autres. Ouais. Le meilleur moyen de prédire l'avenir, le futur, c'est de le créer soi-même. J'ai raté.
D'accord, non mais c'est... En fait, c'est ça, c'est le meilleur moyen de prédire le futur, c'est de le créer soi-même, Jean-Luc. D'accord, parfait, c'est un bon conseil. Moi je prends. Marie-Christine ? Alors moi j'ai une très bonne formule que j'ai piquée à quelqu'un d'autre, c'est il faut être intéressant avant d'être intéressé. Bravo. C'est-à-dire il faut inspirer, il faut intéresser avant de pousser des choses qui sont plus directement en lien avec les produits ou les services que l'on vend. Mais voilà. Et puis être authentique, toujours. Être authentique, toujours, on l'a vu tout à l'heure. Benjamin, un bon conseil à tous les agents Swiss Life ou tous les agents généraux au sens large. Je vais donner juste, j'ai pas de bonne formule, je suis désolé. Je vais juste dire que on doit, par rapport à tous ces sujets, démocratiser notre métier, puisque pour le coup, on est quand même une image qui traîne, que l'on véhicule depuis un certain nombre d'années, qu'on est vraiment en train de changer grâce à toutes ces expériences. Et donc, vraiment, à chaque fois, usez de votre créativité, usez de votre instinct, et surtout, n'hésitez pas. Voilà. Lancez-vous. Lancez-vous. Même si derrière, on a une compagnie qui n'est pas toujours au rendez-vous. Que de bons messages pour terminer, le mot de la fin, Olivier. La suite, c'est comment se lancer. Prenez une feuille blanche, prenez un quart d'heure, mettez-vous au centre, créez des branches avec les choses que vous aimez faire, les choses que vous avez envie de faire. Mettez les 10-15 bulles qui sont autour et regardez après ça lesquelles vous voulez utiliser pour communiquer, voilà, pour aller de l'avant, pour écrire votre histoire, le futur de votre cabinet, et puis éclatez-vous parce que en fait c'est très sympa. Ouais. S'amuser, c'est très important. Voilà, je crois qu'on a eu que des bons conseils, un bon débat. Les agents sont connectés, je crois. Donc nous pouvons en conclure. En tout cas, beaucoup vont venir à cette utilisation des réseaux sociaux. Nous allons revenir très vite pour le direct, mais avant de vous quitter, je voudrais vous remercier de votre présence sur le plateau. Merci. Et je voudrais vous passer le reportage de Florent Martin, qui est un agent général Generali, qui nous explique un petit peu sa stratégie. Vous avez 3 minutes 13 avec Florent Martin. Je vous laisse découvrir sa vidéo. Au niveau des agents d'assurance, je pense qu'on est vraiment au balbutiement des réseaux sociaux. Peut-être qu'on n'a pas non plus pas la capacité, mais la vision de ce que ça peut apporter dans le futur immédiat ou plus lointain. La pratique des réseaux sociaux, dans mon activité professionnelle, c'était pas du tout. J'y suis venu vraiment par curiosité. Je me suis mis à en fait aller chercher moi de l'information déjà pour moi et après me dire tiens, tant qu'à faire, je vais la partager avec des gens que je connais pas. Comme j'estime qu'il y a une information qui peut être sympa ou intéressante pour eux, je la diffuse, ils en ont l'exclusivité pendant 24-48 heures. Donc c'est pour moi en fait un moyen supplémentaire de communiquer avec ses clients, ses prospects et tout ce qui environne autour de notre métier. Mes contenus, je les trouve par deux moyens. Donc soit Sociable, l'animation de contenu de réseau social et de publication que Generali nous a mis à disposition, ou alors mes alertes Google. Et après, je me connecte avec Hootsuite, qui me permet, lui, si j'ai envie, de publier sur 3 réseaux. Et on va publier quelque chose sur la fraude à l'assurance. Ce que je cherche à faire à travers tout ça, c'est de faire la différence avec les autres assureurs que mes clients ou les prospects pourraient avoir et se disent à un moment, tiens, lui, il n'est pas comme les autres. Tous les contacts qu'on peut nouer via les réseaux sociaux, c'est d'essayer de les transformer en un contact physique. Donc on essaye de faire en sorte de devenir un réseau phygical, de ne pas oublier la présence physique sur le point de vente ou chez le client, et de s'appuyer sur les réseaux sociaux pour essayer de développer une autre forme de business. Il y a une affaire dont je connais l'origine, c'est sur le réseau social Strava, donc qui est un réseau sportif. Une personne à qui j'ai fait connaissance via ce réseau, puisqu'il avait un besoin au moment où on s'est vu, on a pu faire affaire. Et effectivement, si je n'avais pas été présent sur ce réseau-là, je l'aurais certainement jamais connu, j'aurais jamais certainement fait cette affaire. Le conseil que je donnerais, c'est de se donner une ligne conductrice de ces publications. Demandez à vos clients s'ils ont un profil Twitter,
Facebook, mettez tout ça dans votre signature mail, ça prend pas énormément de temps, mais au bout d'un moment, les gens vont aller cliquer dessus. Et paradoxalement, c'est plutôt ce qui est humoristique qui fonctionne le plus. Un collègue frileux, je lui dirais de foncer tout de suite et d'arrêter de se poser des questions. Ça serait une faute professionnelle que de ne pas être présent aujourd'hui pour une entreprise, quelle qu'elle soit, sur les réseaux sociaux.